Bonjour, moi c'est Shadows. Et aujourd'hui on va parler de 3 histoires d'horreur qui sont arrivées dernièrement. Et en France. Accrochez-vous bien, éteignez la lumière et c'est parti pour les 3 histoires d'horreur. Pour cette première histoire, on va parler de Maxime. Maxime a 26 ans et habite dans la région Bouches-du-Rhône. Cette histoire est arrivée à peu près il y a 2 ans après l'obtention de son premier appartement. Il précise que son enfance a été très chill, parce que dans son enfance, on ne fermait pas les portes chez lui, ce qui lui a donné une très mauvaise habitude et une certaine confiance. Enfin adulte et sous dans son appartement, il décide d'aller dans une soirée d'adulte avec ses anciens amis. La soirée s'est bien passée, il a bu un peu, donc il décide de rentrer totalement alcoolisé. Alors déjà que c'est un danger pour lui-même en laissant et en ne fermant pas la porte de chez lui, il rentre chez lui totalement alcoolisé. Normal. Il allume le moteur, lance la radio et décide de chanter comme jamais. Jusqu'à ce que son regard atteigne le rétroviseur central, qui était par chance mal réglé. C'est lui qui précise, par chance. Non mais je vous ai dit que c'était un danger de la route. Ce qu'il a vu, la glace le sang. Il a vu des chaussures Nike rouges, noires, très usées. Il connaît pas la marque, mais il sait juste que c'est des Nike. Son souffle s'est alors coupé quand il a remarqué qu'une personne était cachée sous une bâche noire. Alors, le mec est un génie, parce qu'au lieu de paniquer, parce que moi je vois ça, je panique, c'est mort, c'est mort, je panique. Il décide de faire semblant de n'avoir rien vu. Le génie, je tiens à rappeler qu'il y a de l'alcool dans le sang quand même. Donc il décide de pas changer son habitude et décide de continuer à chanter jusqu'à arriver près de chez lui. Sauf que, en fait, sur le trajet, il précise aussi qu'il a vu une énorme envie de péter. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 20 minutes, il a fait que péter, c'est un délire. Ouais, déjà, elle a une odeur, cette histoire, c'est pas possible. Le mec, il lui fait une chicamaru, moi, j'étais dans la bâche, j'aurais déjà abandonné, j'aurais dit non, poteau, laisse-moi là, c'est bon, j'abandonne. Sauf qu'à un moment, il y avait une fin à cette histoire, parce que le bouc, là, il est en train de rouler, mais il est en train de rouler jusqu'à chez lui. Donc arrivé à destination, il se passe un petit moment. Et il décide d'ouvrir la porte et décide de se barrer le plus vite possible. Sauf que les gars, il se rend compte, il l'attrape par le manteau et il décide de lui faire en sorte de rester ici tout en gueulant. Et là, un combat de force est organisé. Non mais, dans un combat de force, le mec était sous la bâche et t'as fait l'autre en train de sortir. Vous imaginez le combat. Alors pas de Cédric Doumbé et de Jordan. Il réussit quand même à rentrer chez lui. Il appelle les keufs tout en lâchant son meilleur kick aux toilettes. C'est lui qui précise encore une fois, c'est pas moi. Le temps que les flics arrivent, le mec s'était déjà barré en tapant dans la vitre. Évidemment, les flics lui ont fait part de quelque chose, lui ont dit qu'il y avait des marques de couteau sur le siège arrière. Waouh, cette histoire était bien marrante, bien gaulerie quand même. Allez, passons tout de suite à la seconde histoire, et c'est celle de Gloria. Cette histoire s'est passée environ il y a 2 mois. Gloria est une babysitteuse qui devait garder 2 adorables filles en pleine soirée. Les parents des filles gèrent le restaurant et leur appartement est juste au-dessus du restaurant. Et Gloria a aussi cette fâcheuse habitude de ne pas fermer la porte. En fait, elle explique que les parents font souvent des allers-retours pour voir comment ça se passe, donc elle a pris l'habitude de ne pas fermer la porte. Mais à un moment donné, il faut pas s'étonner qu'il y ait des trucs bizarres qui arrivent aussi. Sauf qu'à un moment dans la soirée, une des 2 petites filles pleure et va la réconforter. Et comme à son habitude, elle entend la porte claquer et se dit que c'est sûrement la mère qui est venue pour déposer un truc. Sauf que là, elle a un feeling un peu bizarre, parce que normalement, les parents ne devraient déjà pas être revenus. Et elle se dit, ce n'est pas les parents. Qu'elle entend clairement cette personne faire plusieurs allers-retours dans la maison. Et elle décide d'aller voir de ses propres yeux. Et ce qu'elle voit va la glacer le sang. Elle voit une femme tout à fait inconnue se balader normal dans l'appartement. Donc elle prend son courage à 2 mains et Gloria demande « Mais la femme ne répond pas. Et elle dit seulement « Je cherche une Céline ». Du coup Gloria lui dit « Mais casse-toi ». Sauf que la femme ne répond pas. Il dit « Je cherche une Céline ». Du coup, comme Gloria voit que la femme est bloquée sur une Céline, lui demande « Est-ce que t'as l'adresse de Céline ?» Toujours en étant très paniqué, parce que je rappelle que c'est complètement une inconnue. La femme la regarde, ne répond pas. Et part. À la seconde même où elle est partie, elle décide d'appeler le papa qui est venu à une vitesse folle, lui dit de fermer les portes et il vérifie aux alentours, mais ils ont rien trouvé. Je précise que depuis tout ce temps, les petites étaient tranquillement en train de regarder leur dessin animé à la télévision et elles ont rien capté. Enfin, Gloria, pour la prochaine fois, ferme les portes ou bien ça ira plus vite. Bon, cette histoire était un peu courte, mais vous inquiétez pas, je me rattrape sur la 3e. Et pour la 3e histoire, je vais parler de Mélanie et Clara. Clara a 19 ans et Mélanie a 20 ans. Ils vivent en colocation dans un appartement simple non loin de la fac et possèdent tous les 2 un TikTok. De leur TikTok, ils possèdent des petits blogs, des petites danses, des petites astuces, etc., etc. Clara, un matin, décide de prendre son téléphone, de lancer TikTok. Elle voit qu'elle a un nouveau message d'un nouvel abonné. Elle précise qu'elle en avait beaucoup des messages, mais que celui-là l'avait particulièrement marqué parce que ce message disait J'adore votre compte, les filles. Elle pourrait faire connaissance.
Peut-être le recevoir, petit clin d'œil. À noter que ce compte n'avait même pas de description ni de photo de profil. C'était un compte qui venait juste d'être créé. Ne savant pas quoi répondre, elle dit simplement Merci, c'est gentil. voilà, c'est pas un truc violent, quoi. C'est un truc soft, tu vois, tu réponds normalement à un de tes fans. Rien de bizarre. Sauf que 10 minutes plus tard, au moment où elle prenait sa douche, Mélanie arrive, ouvre la porte, sans toquer, et lui montre le téléphone. Clara ne comprend pas pourquoi Mélanie est lui d'acheter pas, et elle décide de regarder le téléphone. Ce que la fille lui avait classé. C'était l'individu qui avait répondu. Il a écrit en message. Eh ben, je vous ai effrayé, les filles. Après, si vous voulez pas vous décider, je sais vous inviter. Donc, pas d'inquiétude. Déjà que ce message est flippant, c'était pas ce message-là qui allait être le plus flippant. C'était le message d'après. C'était une photo de leur appartement. Ni une ni deux, vu que Mélanie veut pas reproduire ce crime, décide de foncer pour fermer la porte d'entrée, tout en criant à Carla. Appelle les flics. Mais Carla était trop figée par la peur pour appeler les flics. Sauf qu'au moment où Mélanie ferme la porte, ils entendent des coups de pied. Mais pas une, pas deux, pas trois, mais 4 coups de pied qui pourriment la porte. Et vu à la force à laquelle il tapait, c'était sûr qu'il allait défoncer la porte. Donc Mélanie et Carla décident de courir vers leur chambre, se cachent sous le lit. Ils entendent l'individu qui finissent par ouvrir la porte. Sauf qu'au même moment aussi, ils entendent des sirènes de police arriver. À ce moment-là, l'individu décide de courir de toute vitesse en dehors de l'appartement, mais c'est déjà trop tard. Les flics étaient déjà là et ont réussi à l'attraper. Apparemment, cet homme qui a la quarantaine était déjà connu par les forces de police pour vol d'identité et agression sur mineur. Après cela, elles ont mis leur compte TikTok en privé. Je m'étonne. Ah, parce qu'elles précisent qu'elles ont juste mis leur compte TikTok en privé. Hein. Elles ont pas déménagé. Hein. Non, parce que l'individu pour toujours revenir. Hein. C'est ça, je dis rien. Carla nous donne un merveilleux conseil. Méfiez-vous toujours des réseaux sociaux. En tout cas, merci Carla. Et du coup, j'espère que les 3 histoires vous ont plu. Ces 3 histoires ont été retrouvées sur Reddit. En ce moment, c'est un peu compliqué de trouver ces 3 histoires qui se ressemblent un petit peu. C'est toujours la même thématique. J'ai essayé d'un peu de diversifier. J'espère qu'elles vous ont plu ou pas. Dites-le moi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Like et partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Merci, ça fait toujours plaisir.